Vraiment, je serais étonné. En tout cas, que Dieu vous bénisse, les membres de la chorale. Vous êtes en train de monter en puissance. J'ai dit, vous êtes en train de monter en puissance. Vous allez encore monter. Vous allez encore monter et monter encore plus haut. Et ça sera ainsi. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons commencer une série d'enseignements que nous avons commencé le mercredi. Nous allons marcher dans la sagesse pour une vie meilleure. Alléluia. Nous allons marcher dans la sagesse. Alors pour bien comprendre ce message, comme il fait chaud, je vais être bref et le Saint-Esprit va nous aider à être précis. Matthieu chapitre, d'abord Jean chapitre 8 verset 12. Ceux qui prennent note, ils peuvent déjà prendre note. Jean chapitre 8 verset 12. Ensuite nous allons lire Matthieu chapitre 5 verset 14 et 16. Nous allons terminer par lire Luc chapitre 19, le 10 premiers versets. Nous allons lire d'abord les deux premiers textes que j'ai donnés, Jean chapitre 8, verset 12 seulement, et Matthieu 5, 14 et 16. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Tout le monde va se lever pour écouter la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Tu peux reprendre bien ce que Jésus a dit. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Matthieu 5, 14 et 16. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Matthieu 5. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je disais tantôt, notre thème ce matin, nous allons marcher dans la sagesse pour une vie meilleure. Amen. Jésus dit, Jésus nous a parlé de nouveau. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura aussi la lumière de la vie. C'est Jésus qui a dit, je suis la lumière du monde. Jean-Baptiste, quand il est venu, il n'était pas la lumière. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, Jean-Baptiste est venu pour servir de témoin à la lumière, n'est-ce pas? Mais un peu plus loin, il est venu pour servir de témoin à la lumière. Et la lumière là, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus est la véritable lumière. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Non, acclame bien, acclame bien. Gloire à Dieu. Nous acclamons Jésus qui est la lumière. Il est la véritable lumière. Puisque tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est la vérité et c'est la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui croit en moi et me suit. On ne peut pas suivre Jésus si on n'a pas cru en lui. Puisque la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu suis quelqu'un, c'est que tu crois d'abord en lui. Alors nous qui avons cru en Jésus, Jésus dit que lui, il est la véritable lumière. Si nous croyons en Jésus, nous ne pouvons pas marcher dans le ténèbre. Tu crois en Jésus, tu dois marcher aussi dans la lumière. Et tu auras la lumière de la vie. Matthieu chapitre 5. Maintenant, le même Jésus, le Père éternel, Dieu puissant, redoutable, comme nous dit dans Ésaïe chapitre 9, conseiller, redoutable, Dieu puissant, il dit, vous maintenant, l'église de la gloire, vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui était la lumière. Maintenant, il dit à ceux qui ont cru en lui, vous maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, quand nos enfants sont nés, nos frères sont nés, on ne te pose pas la question, mais on donne à l'enfant le nom de son père. La Bible dit, si vous avez cru en Jésus, vous serez aussi porteur de l'Esprit de Jésus. Vous serez porteur du Saint-Esprit. Si vous croyez en Jésus, vous aurez l'Esprit de Jésus. Aux Hollandais. Mais la Bible dit, nous sommes la lumière. C'est Jésus qui déclare pour toi et moi. Toi, qui m'entends ce matin, tu es la lumière du monde. Un peu plus loin, nous sommes une ville bâtie sur quoi? Une ville bâtie sur la montagne. Elle ne peut être cachée, mais elle est vue de tout le monde. Marchez donc dans la lumière de Jésus. Puisque Jésus a dit, vous êtes la lumière, une lumière doit briller. Je ne sais pas si vous me comprenez. La lumière doit briller. Quand une lumière ne brille pas, ce n'est pas la lumière. La lumière doit éclairer la maison. Quand la lumière n'éclaire pas la maison, ce n'est pas la lumière. Vous Hollanda? Vous êtes la lumière. Tu peux répéter après moi? Moi, je suis la lumière. Moi, je suis la lumière. Non, il y en a qui ne répètent pas. Ouvre bien la bouche, répète. Moi, je suis la lumière. Moi, je suis la lumière. Jésus est à moi. Il règne en ce lieu. Jésus est à moi. Il règne dans ma vie. Il va régner. Que tu le veuilles ou pas, Jésus va régner dans ta vie. La lumière de Jésus va s'allumer dans ta vie. Puisqu'il est la lumière. Tu comprends? Là où il y a la lumière, le ténèbre disparaît. Ce n'est pas... Tu ne vas pas chasser le ténèbre. Mais la lumière chasse le ténèbre. Ésaïe nous dit, à cause de l'onction, les jougs sont brisés. Donc à cause de l'onction, le joug est brisé. Ce n'est pas l'onction qui brise les jougs. Donc la présence de l'onction fait disparaître les jougs. La présence de la lumière fait disparaître le ténèbre. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu quelqu'un entrer dans une maison où il y a le ténèbre, il fait noir. Il dit, le noir va-t'en puisque la lumière va venir. Non. Mais dès que tu allumes la lumière, le noir fait comment? Il s'en va. C'est comme ça aussi avec Jésus. La présence de Jésus chasse le ténèbre.
Aucune forme de ténèbres ne peut résister devant Jésus. Que ce soit sous la terre, sur la terre, dans la mer, au cimetière, partout, Jésus-Christ règne comme la lumière. Nani Mokonzi. Donc toi et moi, si Jésus dit que nous sommes la lumière, nous sommes une maison bâtie sur une haute montagne. Vous savez, peut-être des gens qui ont déjà été dans des villages, ils connaissent. Quand il y a une montagne, il y a une ville qui est bâtie sur la montagne, même à 10 km, tu la vois. N'est-ce pas? Même à 10 km, tu vas voir que non, il y a une ville sur cette montagne-là. Une ville bâtie sur la montagne, elle est vue. Et la Matthieu nous dit, nous sommes une ville bâtie sur la montagne, qui doit être vue de tout le monde. Marchez donc dans la lumière pour qu'on voit, les hommes voient la lumière et voient les bonnes œuvres. À la montagne, une maison qui est bâtie sur la montagne, s'il y a la fumée, on voit vraiment qu'il y a la fumée. Si la lumière est allumée à la montagne, on voit vraiment qu'il y a une lumière. Pourquoi? Puisque cette maison-là est vue des hommes. Toi, tu es la maison du Seigneur. 1 Corinthiens 6 nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes la maison du Seigneur. Jésus fait de nous sa maison. Ta place est sur la montagne. Tu peux répéter après moi? Ma place est sur la montagne. Ma place est en haut. Mais pourquoi tu es en bas? Ta place, c'est en haut. Alors pose-toi la question, pourquoi tu es en bas? Et pour quitter en bas, tu dois marcher dans la lumière. Pour quitter le bas, tu dois marcher en quoi? Tu dois voir Jésus. Tu dois chercher Jésus. Celui qui marche dans la sagesse de Dieu, il ne s'assoit pas, il ne dort pas, il se lève, il va marcher. Il se lève, il va chercher Jésus. Combien sont allés chercher dans la parole de Dieu les voies et moyens pour aller de l'avant? Il y a des gens qui ont la lumière mais qui ne s'allument pas. Qui ont la lumière mais qui ne cherchent pas à avoir une vie meilleure. Mon frère et ma soeur, si tu ne cherches pas à avoir une vie meilleure, tu vas t'en vouloir à toi-même. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de l'ennemi, ce n'est pas la faute des gens du ténèbre, mais c'est la faute de la personne qui refuse une vie meilleure. Mais quand tu connais que Jésus est la lumière, et Jésus a déjà préparé une place pour toi, il t'a dit, mon frère, je t'ai créé pour la gloire. Donc dans ta vie, tu dois rester là, en hauteur, pas ici en bas. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois dire, ah bon? N'ayez pas quitté, je ne savais pas. Comme je ne savais pas que je devais être ici, je dois marcher pour aller là où je dois être, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Je dois marcher pour aller là où je dois être. Mais il y a des gens qui ne veulent pas marcher. Si tu ne veux pas marcher, tu resteras le même. Mais ça ne sera pas ton cas. Je préfère que tu te lèves et que tu marches. Tu verras que Ésaïe nous dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc c'est toi qui dois te lever pour rencontrer la lumière de Jésus. Amen. Si tu croises le bras, tu dors, ne t'inquiète pas. Les jours, l'horloge va continuer à avancer.
Les anniversaires vont continuer à arriver. Les années vont continuer à avancer. Mais tu vas dormir et te réveiller, tu es toujours la même personne. Mais avec Dieu, quand tu dors, tu te dis non. Est-ce que ma situation, la situation de ma famille, est-ce que Dieu a voulu qu'elle soit ainsi? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie puisse changer? Alléluia. Celui qui marche dans la sagesse, il doit partir d'un point A jusqu'au point B. Un enfant de Dieu qui croit en Jésus, c'est comme un enfant qui monte les escaliers. Aujourd'hui, il monte 2 marches, il tombe. Après quelques temps, il va monter 4 marches, il va aussi tomber. Il va se relever. Jusqu'à ce qu'il va commencer à monter et arriver au sommet. Amen. On ne monte, on ne grimpe pas sur un arbre directement, on est au sommet. Non, on va étape par étape. Dans la vie chrétienne, tu dois aller étape par étape. Même s'il y a l'adversité, les adversités, ce ne sont que des marches pour atteindre le sommet. Mais tu dois être conscient. Dieu ne m'a pas créé pour être ainsi. Je dois prendre conscience de ma vie, de ma situation. Je dois examiner. Je suis créé pour la gloire. Retiens bien ça. Pourquoi tu as été créé? La Bible dit, tu as été créé pour la gloire. Ensuite, Jésus dit que je suis la lumière. Mais est-ce que moi je suis la lumière? La lumière doit briller. Est-ce que moi je brille? Tu dois être au sommet. Et pourquoi tu n'es pas au sommet? Alors je dois me lever, marcher vers, chercher dans les Écritures et aller vers le sommet. Amen. Puisque Dieu a mis en toi les capacités, Dieu a mis en toi les moyens, Dieu a mis en toi les dons spirituels et les dons naturels. Tu comprends? Donc c'est toi qui dois utiliser ces dons-là que Dieu a mis en toi. Tu dois te lever. Dieu t'a donné les jambes. Il t'a donné la tête. Il t'a donné le cerveau. Il t'a donné les dons spirituels. Tu dois te lever, marcher pour atteindre le sommet toi-même. Si tu refuses de te lever, il n'y a pas de problème. Tu vas être comme les autres. Mais je n'aimerais pas que tu sois comme les autres. Il y a beaucoup dans une famille. Les grands-parents n'avaient jamais atteint 3 000 euros. Les parents n'ont jamais atteint 2 000. Puisque quand quelqu'un est dans la malédiction, ne pense pas que ça augmente. Hein? Il sera toujours inférieur. Vous comprenez? Les grands-parents étaient esclaves. Les parents esclaves, les petits-enfants esclaves, les arrière-petits-enfants esclaves. Mais un enfant qui est esclave, il va se dire, non, mon grand-père, il doit réfléchir. Mon grand-père était dans cette situation. Mais le grand-père de mon père était dans cette situation. Mon grand-père était dans cette situation. Mon père était dans cette situation. Moi encore, si je ne fais pas attention, je serai dans cette situation. Mais je dois refuser cette situation. Une fois, maman m'avait dit, il y a un monsieur qui travaille avec elle. Elle lui a dit, moi, mes grands-parents étaient les plus pauvres. Mes parents aussi étaient pauvres. Mais moi, quand mes parents m'ont mis à l'école, j'ai dit, je vais haïr la pauvreté. Je dois tout faire pour mettre fin à la pauvreté. Moi et mes enfants, nous ne serons pas pauvres. Voilà pourquoi j'ai travaillé dur. Alors, depuis que j'ai travaillé, maintenant je suis retraité. Et moi, et les enfants qui vont venir après moi, ils ne seront jamais pauvres. Puisque j'ai travaillé non seulement pour moi, et pour mes petits-enfants. Est-ce que vous comprenez? Cette personne-là a pris conscience. Elle a dit non. Si je ne fais pas attention, je serai comme les autres. Vous verrez dans nos familles, surtout nos familles des gens d'origine africaine. La grand-mère
était femme seule avec plusieurs enfants, avec 5 enfants peut-être, et 6 papas. Alors, tu verrais que un de ses enfants aussi, la même chose. L'arrière-petit-enfant, la même chose. Même les jeunes filles qui arrivent, il y en a un qui a déjà commencé avec 2 enfants de papa. Mais ils ne se réveillent pas. Ils ne prennent pas conscience. N'invitez ce là. Mais un enfant de Dieu, Jésus est venu. Dieu a dit non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis la lumière. Mon cas, il est différent. Même si je suis de cette famille-là, mon cas est différent. Vous savez comment moi, mes parents ne sont jamais venus en Europe. Le voyage qu'ils ont fait, c'est quitter Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. C'est le seul voyage qu'ils ont fait. Ni oncle, ni tante, ni à personne qui a déjà quitté Lubumbashi pour traverser la frontière. Le seul cousin que j'ai connu, il était à la frontière de l'Angola. Il était douanier à la frontière. Il traversait, le douanier il traverse, ils reviennent à pied. Mais moi, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai dit non. La malédiction des familles là, c'est votre malédiction. Moi, avec Jésus, je suis la lumière. J'ai dit non, moi c'est fini maintenant avec vos histoires là. Moi, je veux maintenant être là où Jésus m'a dit que je dois être. Amen. Puisque dans la vie, tu peux échouer aujourd'hui, le lendemain, tu te dis non. L'année passée, j'ai échoué. Mes parents aussi avaient échoué. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, si le juste tombe, il va se relever. Donc j'ai échoué l'année passée. Maintenant, je veux me relever. Est-ce que tu comprends? J'ai rencontré une femme camerounaise qui avait fait 7 fois le permis de conduire. Elle m'a dit, ah, j'ai l'impression que moi, je suis la plus bête de toutes les femmes de Belgique. J'ai dit, non, tu n'es pas la plus bête. Relève-toi, va étudier et reprends le permis. Aujourd'hui, elle n'a pas le permis. Elle a le permis. Alors si elle avait dit, non, c'est toujours comme ça. Dans ma famille, il n'y a personne qui a le permis. Puisqu'elle avait dit, dans sa famille, il n'y a personne qui a le permis. Moi, j'ai dit, même si dans ta famille, il n'y a personne, toi, tu peux faire l'exception. Puisque Jésus est venu pour que tout le monde qui s'élève, il ait la lumière. Et toi, tu es la lumière ce matin. Je dis, toi, tu es la lumière ce matin. Je dis, toi, tu es la lumière ce matin. Lève-toi, puisque tu as les capacités. Dieu a mis en toi les dons naturels et les dons spirituels. Dieu a mis en toi un grand trésor. Tu dois refuser le surplace. Ah, j'aime bien la parole de Dieu qui dit dans Deutéronome. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Maintenant, levez-vous et avancez. Amen. Pourquoi tu n'avances pas? Tu dois avancer. Tu vois ici, nous avons commencé à la maison, n'est-ce pas? Les gens qui ont commencé l'église de la gloire, nous avons commencé à la maison. Ce n'est pas moi qui ai dit. Ah, le frère là qui n'a pas de cheveux, qui est derrière, il s'est levé un jour, il a dit, nous devons quitter la maison. Alléluia. Amen. Mais avant lui, il y a maman Bernadette qui était venue, qui avait dit, pasteur, mais